Alors, j'ai bien cru un instant qu'à l'image de notre démocratie, nous étions devant les vestiges du Fouquet. Rassurons-nous, nous avons vu le nouveau propriétaire, il garde l'enseigne, et donc le restaurant s'appellera toujours Le Fouquet. Première victoire. Alors, bienvenue à la chorale improbable des 1000 colombes de Marseille. Et merci à vous tous d'être si nombreux à répondre à notre invitation. Il s'agit de notre deuxième répétition préparant un grand récital du 6 novembre 2009 où nous fêterons les 2 ans du petit sur le perron de l'Opéra, à 50 mètres. François Pécœur, qui est un des organisateurs de notre rencontre, n'est pas avec nous ce soir. D'habitude. Encore en prison? Ce n'est pas que François ait pris l'habitude de nous bouder, mais le tribunal de Toulouse a rendu son jugement et François a écopé d'une peine de 1 mois de prison avec sursis pour fauchage d'OGM. Mais Vincent Lucas, qui est également un des organisateurs, est présent avec nous ce soir. Je vous demande de noter que le préfet de police de Marseille a donné son accord pour le déroulement de notre manifestation. Mais celui-ci étant proche de la retraite, il nous demande de ne pas piétiner certaines pelouses. Pouvons-nous lui donner notre accord de ne pas piétiner la pelouse de Jean Reynaud, d'Enrico Macias, de Mireille Mathieu, de Jen Mason, de Gilbert Montagnier, de Johnny et de Jean-Marie Bigard. Au nom du préfet de police de Marseille, je vous remercie pour vos accords. Nous sommes ici pour rendre gloire à notre président qui, pendant les vacances, a encore fait preuve de son génie avec le revenu de solidarité active. En effet, les socialistes applaudissent notre vénérable président pour sa taxe sur le capital destinée à financer le RSA. C'est très courageux de la part des socialistes, car les hyper riches seront exonérés de cette taxe, protégés par leur bouclier fiscal, à la différence des classes moyennes, Enfin quelque chose pour eux. qui, elles, constituent le gros de l'électorat PS. Tout le monde a compris ou Oui, doit oui, revenir? on a compris, oui, oui. Je vous propose de commencer notre répétition par ce qui est devenu l'hymne mondial du sarkozysme en exécutant dès maintenant, dès maintenant, 1000 colombes de Mireille Pamieux. Alors, est-ce qu'il reste des paroles? Voilà. Tous les Shakespeare. On commence par le refrain. Plus facile. Alors, que la paix soit sur le monde pour les 100 millions qui l'aiment. Donnez-nous 1000 colombes à tous les soleils levants. Donnez-nous 1000 colombes et des millions d'hirondelles. Faites un jour que tous les hommes redeviennent des enfants. Que
Là, c'est la perfection. Je dois dire. En plus, en canon. Hein. On y va ? Ouais. 1, 2, 3. Elles sont jolies les filles de Sarkozy. La 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 la. Oui, elles sont jolies les filles de Sarkozy. La 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 la. Un grand merci à nous tous pour notre lamentable prestation. Nous avons sincèrement exécuté des œuvres éternelles que le monde entier nous envie. Alors, une très bonne nouvelle pour notre prochaine répétition qui se déroulera le 6 décembre. Silvio Berlusconi se remet à la chansonnette. Il y en a que, il est unique, c'est Berlusconi. Et annonce un CD pour Noël dont il a écrit lui-même les paroles. Il y a fort à parier que nous trouverons dans ce disque une pépite qui s'inscrira naturellement dans notre répertoire. Ah oui. C'est bien d'élargir. C'est l'Europe, ça c'est l'Europe, ça.